Louis Vuitton se lance dans les Play to Earn. On vous explique tout ça dans cette vidéo détaillée. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, en août dernier, donc autour du 5-6 août, début août de 2021, Louis Vuitton fait quelque chose d'absolument incroyable, de complètement inattendu. Il sort un jeu mobile sur iOS et Android appelé Louis The Game, dont on va voir quelques secondes de gameplay tout de suite. Voilà. Personnellement, j'y ai joué. Alors, La vérité, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Très, très, très joli. On peut pas mourir, ce qui est plutôt pas trop choquant venant de Louis Vuitton. On a notre petit personnage là, celui qu'on voit là. Et on récupère des petits tickets Louis Vuitton comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Quand on récupère des petits tickets Louis Vuitton, il peut y avoir, comme ça, au détour d'un ticket Louis Vuitton, un ticket doré, le ticket doré. Et le ticket doré, qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène ici, sur ce lien. Alors à l'époque, c'était Winnie Moment / Louis Vuitton. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Il vous amène sur ce lien. Et là, vous découvrez, vous dites, waouh, en fait, il y a un site spécialisé pour Louis Vuitton, Winnie Moment. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que Winnie? Winnie, c'est une plateforme de NFT assez récente, pour le coup, sortie aux alentours de juillet 2021, avec des grands noms derrière, voilà, avec Time, Universal, Warner. On a fait une vidéo sur Winnie dédiée, et qui donc vous permet de pouvoir collecter des NFT de Louis Vuitton. Alors, c'était très simple, c'était pas payant, il n'y avait pas d'achat. C'était, voilà, comme c'est marqué ici, il suffisait de jouer à Louis the Game pour avoir une chance de gagner. Vous arriviez sur un lien caché, et depuis ce lien caché, vous mettiez votre email et vous pouviez gagner. Voilà, ici, elle est la liste des vainqueurs. Hélas, on n'en fait pas partie. Pourtant, on a joué. On a beaucoup ah joué oui, même, ça, mais ça on a joué, oui. on a joué, mais on n'a pas gagné. Et donc, tous les jours, pendant tout le mois d'août, il y avait des vainqueurs pour pouvoir gagner ces petites postcards. Donc, la première, qui est celle-ci, qui retrace l'histoire de Louis Vuitton. On va très sûrement se faire DMCA d'ailleurs cette vidéo. Bon, tant pis. La deuxième, qui est une autre postcard, encore une fois, pour pouvoir. En fait, c'est les NFT, c'est pour montrer un peu l'histoire de Louis Vuitton, la partie historique, tout ce qui a été fait avant. Et la dernière, qui a priori a le plus de valeur, qui est une collaboration entre Louis Vuitton et Beeple, autant dire la crème brûlée du luxe avec la crème brûlée du NFT. La crème de la crème, d'ailleurs, ça, à force de raconter l'expression. Ça me fait Bref, vraiment vous choquer avez en plus. compris. Moi non plus, j'ai pas relevé. Mais bref, on s'égare. Et donc voilà, donc vous avez trois cartes qui, a priori, avaient une forte valeur. Alors pourquoi on sort cette vidéo un 5 février, enfin même un peu plus tard, parce que vous la regarderez plus tard, alors que c'est sorti en août? Eh bien pour une raison très simple, c'est que, comme vous pouvez le constater ici, les NFT peuvent être seulement retirés en janvier 2022. Et donc c'est un peu dommage de parler de tout ça sans parler des NFT. Or, aujourd'hui, ils sont sortis, ils sont disponibles et ils sont sur OpenSea, sur ce troisième petit onglet qu'on voit ici. On prépare bien les vidéos. 30 items, c'est bien ça. Ça correspond bien aux 3 x 10. 25 owners, ce qui est un peu bizarre, puisque en toute logique, il y en avait 30. Pourquoi 25 et pas 30? En toute logique, parce que 5 personnes n'ont pas encore retiré leur NFT de Wii U. C'est la seule chose que je vois. Mais s'ils l'ont retiré, pourquoi il y a 30 items? S'ils l'ont pas retiré, il ne devrait pas y Ah, avoir les items disponibles. parce que ils appartiennent à Wii U et qu'ils vont les transférer aux heureux gagnants. Ah, d'accord. Donc, ils ont déjà été mintés, c'est simplement qu'ils n'ont pas été transférés. Un floor très très beau, absolument démentiel, 499, mais aucune vente. Donc c'est un fleur artificiel en fait, ça veut rien dire. C'est donc un floor artificiel. On peut revoir donc du coup ici, on retrouve
nos NFT de chez Louis Vuitton qui étaient juste avant, avec tous les petits NFT. On voit que, alors si on clique dessus, on voit qu'il y a très très peu de visibilité. Une seule offre à 0,5 Ether et c'est tout. D'ailleurs, il faut que je fasse des offres moi aussi. Donc ça fait dire qu'il n'y a pas encore de visibilité là-dessus, il n'y a pas vraiment eu d'achat, personne ne sait encore ce que c'est. C'est possiblement intéressant de tenter de se positionner, particulièrement maintenant, parce que c'est quand même Louis Vuitton, c'est pas n'importe quoi. Ça, personnellement, ça me fait un peu penser à Dom Pérignon, c'est-à-dire que c'est un truc absolument incroyable, absolument monstrueux, c'est Louis Vuitton, et personne ne le sait. Ce qui paraît assez dingue, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous regardez ce genre de chaîne, et c'est pour ça que vous regardez NFT Money, c'est justement parce qu'on on vous sort des éléments comme ça absolument incroyables qui ne sont dont on ne parle nulle part ailleurs. Exactement. Et qui pourront vous faire gagner énormément d'argent potentiellement. Hein. Qui Ouais, pourraient. parce que là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une excellente opportunité. Personne n'a acheté encore. Donc, c'est absolument incroyable. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Donc, on ne peut pas faire plus loin que ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce que va faire Louis Vuitton par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un Genesis. C'est un Genesis de Louis Vuitton. Donc, c'est un Genesis d'une énorme maison de luxe. On fera peut-être une partie 2 pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on en est là. Tu veux peut-être parler de la relation du PDG de Louis Vuitton qui est Bernard Arnault avec les NFT? Ouais, Bernard Arnault est très, très, très orienté NFT, orienté nouvelles technologies. Comment il s'appelle son fils? Monsieur Arnault? Alors, attendez, il me faut son prénom en fait, sinon je ne l'aurai pas. Antoine, je pense. Bien. Ouais, putain, il y en a trop. Frédéric, Antoine, Alexandre, Jean. Il a un paquet de fils. Hein. Il a été prolifique, monsieur Arnault. Alors, c'est pas lui. C'était quoi, Jean Ah, Arnaud? il y a Frédéric sinon. Bon, il y a un peu trop de Arnaud. Sinon, je tape Bernard Arnault et je vais trouver les gens associés. Non, mais il n'y a peut-être pas de compte Twitter, Bernard Arnault. Peut-être que c'est lui, Bon, Alexandre Arnault, tante. je savais pas qu'il je savais pas qu'il avait autant de fils aussi. J'avais pas prévu le coup. On l'a pas vu venir, Ah, bah celle-là. voilà, c'était le dernier. Putain, on a tous fait. On a bien fait de le tenter. Voilà, Alexandre Arnault, profil certifié, pas parce qu'il a beaucoup de followers, mais parce qu'il est fils de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça peut le dire. Et qu'est-ce qu'il a en photo de profil? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un CryptoPunk. Alexandre Arnault a un CryptoPunk qui fait partie du cercle très fermé des moins de 10 000 personnes qui possèdent, enfin même 3 000 d'ailleurs, 3 500, qui possèdent un CryptoPunk aujourd'hui. D'ailleurs, il a les CryptoPunk, petit fun fact, il a les CryptoPunk avec les lunettes 3D comme l'asiatique, non? Ouais, comme C'est lui qui Richard. s'habillait comme ça. Richard. Ouais, exactement, exactement. Comme Richard. Donc voilà, il s'y connaît, quoi. Enfin, ils savent que c'est les NFT. Ils ont acheté, il affiche un photo de profil pour Flex. Donc, il sait ce que c'est, quoi. Donc, ouais, ça, c'est clairement très intéressant. On ne sait pas ce que c'est l'avenir là-dessus, mais je pense que c'était une première expérimentation, un premier test qui n'a, en termes de marketing, a priori, ça n'a pas fait grand-chose. Mais dans tous les cas, ça reste un Genesis. Hyper intéressant. Hein. Enfin, les CryptoPunks ont mis 4 ans avant d'être passés de 0 Ether à 400 ou 500, donc, pour les plus rares. Donc là, a priori c'est intéressant. Dans tous les cas, je vais m'empresser d'aller faire des petites offres de mon côté pour voir si ça passe. Sait-on jamais, peut-être au moment où vous sortirez la vidéo, je serai également le possesseur d'un NFT de chez Louis Vuitton. C'est ça. Il y a toujours un décalage en fait entre le moment où on tourne les vidéos et le moment où on les sort. Donc, sauf les vidéos du jour qu'on tourne au quotidien, évidemment. Exactement. Mais là, en tout cas, ouais. Donc, personnellement, évidemment, ce n'est pas un conseil financier. Mais personnellement, je vais faire des offres là-dessus parce que là, ça se tente, quoi. Si en plus, il n'y a eu aucune offre, il n'y a pas de fleur, donc ça peut être intéressant de tenter. Je pense que Voilà. ça se tente. Ouais, donc clairement, ça se tente. C'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'était très clair. Mais en fait, quel était l'intérêt de Louis Vuitton d'avoir installé un Play to Earn? Je comprends pas bien. Du coup, le Play to Earn, il va Non, c'est continuer. pas un play to earn. C'est C'est pas un un play petit to earn jeu. dans le sens play to earn. C'est un play to earn pour la miniature, mais c'est un jeu qui permet de gagner un ticket doré, qui permet de participer
Dans l'idée, c'est pour te dire, Louis Vuitton s'inscrit dans le numérique, Louis Vuitton fait des jeux, Louis Vuitton se met dans la tradition NFT, crypto. Enfin, Louis Ça Vuitton me rappelle un, se lance dans le Web 3. ça me rappelle un peu Charlie et la chocolaterie avec le ticket doré. Bah, c'était le principe, c'était fait exprès, c'était complètement Ah, volontaire. ok. Ok. Je me souviens Ok. bien sur Twitter, certains avaient mis le petit gif de Charlie qui avait son ticket doré. Donc, c'était Comme ça, il peut aller à la fabrique de Willy Wonka exactement manger plein de chocolat. avec les fontaines qui déversent du chocolat partout. Ouais, plein de fontaines. Bon, on s'égare, il est temps de clôturer cette vidéo. Merci beaucoup Fabien pour cette vidéo, très intéressant. On se retrouve très... Alors, avant de clôturer cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce blanc de la vidéo, vous abonner à la chaîne, cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, des conseils, des astuces. On présente les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.